On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble le brocoli. Alors dans la première partie, bien sûr, nous faisons le brocoli. D'accord, nous allons faire les bases du brocoli. Et dans la deuxième partie, nous ferons les finitions, donc la couture. Et bien sûr, on fera les yeux et la bouche ensemble. Pour faire notre brocoli, nous avons besoin de notre pelote verte comme ça. Donc les deux dernières pelotes vertes que nous avons dans notre boîte, puisque nous n'avons pas besoin de notre pelote verte hop, herbe comme ça. Nous n'avons pas besoin de celle-là, d'accord? Sur les trois que nous avons, nous prenons les deux vertes, donc la verte herbe, la verte foncée. Celle-là, nous n'en avons pas besoin pour faire le brocoli. Hop, je referme ma boîte. Là, je vais prendre les explications du brocoli pour que nous puissions le faire ensemble. Alors là, nous allons vraiment faire juste le plus gros du brocoli, puisque lorsque nous ferons la deuxième partie, vous voyez, il nous explique là sur le schéma comment coudre, faire les petits points de couture pour le brocoli, pour le rembourrer, et après pouvoir lui faire ses yeux, sa bouche. Là, nous allons commencer déjà par le corps et on va dire la tête, hein, le haut, ses cheveux, on va dire les cheveux du brocoli. J'ai mon papier, mon crayon, bien sûr, mon ciseau, j'ai pris des marqueurs de rang. Si j'ai besoin, j'en ai pris deux, comme ça m'évite d'avoir à farfouiller après dans ma petite boîte. Et nous allons commencer avec le fil vert herbe. Donc celui-là, je le mets là. Alors, pour commencer, nous allons faire une boucle de montage réglable. Donc un cercle magique. Hop. On fait une boucle de montage réglable. Hop. Et pour le premier rang, nous allons faire une maille en l'air et nous allons faire 6 mailles serrées dans la boucle. Une maille en l'air et on fait 6 mailles serrées dans la boucle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre boucle. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez refermer votre rang dans la première maille en l'air que nous avons fait, ou la première maille serrée du début du rang, numéro 1, ou tout simplement, vous pouvez ne pas fermer votre rang, hop, et débuter après le travail comme indiqué dans les explications. Allez, premier rang fait. Pour le deuxième rang, nous allons faire une maille en l'air et 6 augmentations de 2 mailles serrées ensemble, puisque nous avons déjà fait au premier rang 6 mailles serrées et à la fin du deuxième rang, nous aurons 12 mailles serrées. Si vous faites bien sûr une maille coulée pour fermer votre rang, vous débutez comme on va le faire maintenant. Une maille en l'air et nous piquons sous les deux brins de la première maille du rang numéro 1 et nous allons faire une maille serrée pour commencer. Hop, je mets mon marqueur et je refais une deuxième au même endroit. Je repique pareil sous les deux brins de ma première maille et je refais une maille serrée. Et là, je viens de faire mon augmentation de 2 mailles serrées. Et nous allons faire pareil tout le tour. Donc à côté, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées. Nous en sommes à 4. D'accord? Et on va faire comme ça tout le tour. 5, 6, 7, 8,
9, 10 et dans la dernière maille serrée du rang précédent, on va en refaire 2, 11 et 12. Et là, nous venons de faire notre deuxième rang. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille en l'air et nous allons faire une augmentation suivie de 3 mailles serrées. Donc déjà, on va aller sous les 2 brins de notre première maille du rang précédent, faire une maille serrée. On met le marqueur. On en fait une deuxième. Et à côté, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc dans la maille à côté, on en fait une. La maille à côté, on en fait une deuxième. Donc ça fait 2. Et à côté, on en fait encore une, ça fera 3. Donc nous avons fait dans une maille 2 mailles serrées, une augmentation, et suivi de mailles serrées 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois. Et nous allons répéter la même chose tout le tour. Une augmentation, donc 2 mailles serrées sous les 2 brins de la maille qui suit, 2 mailles serrées, et nous allons refaire 3 mailles serrées. Donc une maille serrée, l'une à côté de l'autre 3 fois. 1, 2, 3. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées ensemble. 1, 2, et nos 3 dernières mailles serrées que nous avons du rang précédent. On fait une maille serrée dans chaque. 2 et 3. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 3 et nous finissons avec 15 mailles serrées. Nous allons faire le rang numéro 4. Pour faire le rang numéro 4, nous allons faire une maille serrée. Nous allons faire un rang de 15 mailles serrées, mais piquées dans les boucles arrière. C'est ça hein, qu'ils disent, hein, que je vous dise pas de bêtises. Dans les boucles arrière, on va faire 15 mailles serrées. Donc là, on va en faire une dans la première maille du rang précédent. Là où vous avez mis votre crochet, si vous mettez un marqueur, pas un crochet, le marqueur, vous faites dans la maille arrière, le brin arrière de votre maille, une maille serrée, et vous faites comme ça tout le tour. Vous voyez, vous allez, là vous avez vos 2 brins de votre maille et vous allez dans celle qui est hop, derrière et vous faites une maille serrée. 2 et comme ça tout le tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, nous venons de faire un rang de 15 mailles serrées dans les boucles arrière de notre rang précédent. Pour le rang 5 jusqu'au rang 8, nous allons faire que des rangs de 15 mailles serrées, mais ce coup-ci sous les 2 brins des mailles du rang précédent. Donc une maille en l'air pour commencer, une maille serrée, là vous avez mis votre marqueur de rang ou la première maille du rang précédent. Et nous allons faire 15 mailles serrées. Donc nous allons faire le rang numéro 5 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, nous venons de faire le rang numéro 5. Il va vous rester le 6, le 7 et le 8 à faire de votre côté et on se retrouve pour débuter le rang numéro 9. Nous avons fini le rang numéro 8 avec nos 15 mailles serrées et nous allons débuter notre rang numéro 9 avec une maille en l'air pour ensuite faire une maille serrée et une augmentation que nous répéterons tout le tour pour finir avec 22 mailles serrées. Donc on commence par une maille serrée là où nous avons mis notre marqueur. Donc une maille serrée, ou la première maille bien sûr, du rang précédent c'est la même chose. Donc hop, je mets mon marqueur. Donc une maille serrée. Et nous allons ensuite faire une augmentation, ce qui veut dire que nous allons faire 2 mailles serrées sous les 2 brins qui suivent là. Une maille serrée et une deuxième maille serrée au même endroit. Et nous allons faire comme ça tout le tour. Une maille serrée dans la maille qui suit et 2 mailles serrées dans la maille qui suit. 1, 2 et ainsi de suite. Une maille serrée. Et derrière, une augmentation, 2 mailles serrées. 1, 2, une maille serrée, une augmentation. 1, 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée et 2 mailles serrées ensemble. Dans la maille qui suit. La maille qui suit, une maille serrée. Et dans celle qui suit, 2 mailles serrées ensemble. 1 et 2. Une maille serrée. Dans celle qui suit, 2 mailles serrées ensemble. Et on fait notre dernière répétition. Une maille serrée. Et là, vous fermez votre rang si vous souhaitez fermer votre rang. Sinon, vous laissez comme ça, bien sûr. Et là, nous venons de faire le rang numéro 9. Ne vous inquiétez pas. Ça se termine avec une maille serrée, d'accord? Parce que je suis en train de regarder. Effectivement, on finit avec une maille serrée avant de fermer le rang. Si bien sûr vous fermez le rang et nous sommes bien à 22 mailles serrées au rang numéro 9. Pour le rang numéro 10, nous allons faire pareil. Nous allons commencer par une maille en l'air et nous allons faire une maille serrée, une augmentation pour aller pour faire à la fin du rang numéro 10 pour qu'on ait 33 mailles serrées. Donc on fait une maille serrée dans la maille la première maille du rang précédent. Là vous avez mis votre marqueur, on fait une maille serrée. Hop, on marque le rang. Et là nous faisons une augmentation. Dans la maille qui suit, nous faisons 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on répète comme ça tout le tour. Une maille serrée. Et à côté, une augmentation. 1 et 2. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation. 1 et 2. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Regardez bien parce que comme on a fait des augmentations dans le rang précédent, elles sont petites les mailles. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation. 1, 2. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées. 1 et 2. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une
augmentation, 2 mailles serrées ensemble. À côté, une maille serrée et à côté, une augmentation, 2 mailles serrées ensemble. À côté, hop là, voilà. À côté, une maille serrée et à côté, nous faisons une augmentation, 1 et 2 ensemble. Hop, 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 je lâche un peu de fil quand même. À côté, une maille serrée et à côté, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées ensemble. Et nous finissons notre répétition, une maille serrée. Et là, on finit avec notre augmentation, 1 et 2 mailles serrées. Et là, nous sommes à 33 mailles serrées. Donc, on est passé de 22 à 33 mailles serrées au rang numéro 10. Pour le rang numéro 11, on nous dit de faire une maille en l'air et de faire un rang de 33 mailles serrées. Là, ce sera sous les 2 brins. On ne parle pas de brin arrière ou avant. Là, on fait une maille serrée. On va sous les 2 brins de notre première maille du rang précédent, là où on a mis notre marqueur. On fait une maille serrée. On met notre marqueur. Hop. Et on continue. Donc, une. Et on fait que des mailles serrées. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hop, je reviens. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et notre dernière maille serrée, 33. Et là, nous venons de finir notre rang numéro 11. Pour notre rang numéro 12, nous allons débuter par une maille en l'air. Ça prend forme, vous avez vu? Là, pour l'instant, moi, le fil, je l'ai rentré là. Je vais l'accrocher, donc le sécuriser dans les mailles de mon cercle magique, hein, dans ma boucle de montage réglable. Et après, je couperai pour que ce soit bien sécurisé, bien fermé, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, nous faisons là, pour le rang numéro 12, une maille en l'air. Nous allons faire 4 mailles serrées. Donc là, on ne va pas les faire dans la même boucle. Hein. On fait 1, 2, 3, 4. Donc, une maille serrée l'une à côté de l'autre, 4 fois. Donc, on fait déjà une maille serrée dans la boucle du rang sous les 2 brins de la maille serrée du rang précédent. On en fait une. On en fait encore 3. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nous allons faire une augmentation
2 mailles serrées ensemble. Dans la maille serrée qui suit, on fait 2 mailles serrées ensemble. Et de 2. Ensuite, nous allons faire 5 mailles serrées. Donc, une maille serrée 5 fois, l'une à côté de l'autre. Hein. Une maille serrée à côté, une fois. Une maille serrée à côté, 2 fois. À côté, une maille serrée 3 fois. À côté, une maille serrée 4 fois. Et à côté, une maille serrée 5 fois. Et ensuite, nous allons faire une augmentation dans la maille qui suit. 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et là, nous allons répéter la même chose. 4 mailles serrées, donc dans 4 mailles du rang précédent différentes, nous allons faire une maille serrée. Donc, une maille serrée. À côté, une maille serrée, 2. À côté, une maille serrée, 3. À côté, une maille serrée, 4. Ensuite, nous faisons une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Une, 2 mailles serrées ensemble. Nous faisons 5 mailles serrées. Une maille serrée, à côté une maille serrée, ça fait 2. À côté une maille serrée, 3. À côté une maille serrée, 4. À côté une maille serrée, 5. Ensuite, nous refaisons encore une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Une et 2. Et on recommence. 4 mailles serrées. Une. À côté, 2. À côté, 3. Et à côté, 4. Ensuite, une augmentation. 2 ensemble. Une. 2. À côté, nous faisons 5 mailles serrées. Une. À côté, 2. À côté, 3. À côté, 4. À côté, 5. Et dans notre dernière maille serrée du rang précédent, nous faisons une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. Et là, nous venons de finir notre rang numéro 12. Donc là, nous avons fini notre rang numéro 12. Donc, nous avons 39 mailles serrées. D'accord? Donc, du rang 13 au rang 18, nous allons faire que des rangs de mailles serrées de 39 mailles serrées. Une maille en l'air, 39 mailles serrées. Une maille en l'air, 39 mailles serrées. Et bien sûr, on compte à chaque fois qu'on crochette et qu'on fait une maille serrée, on compte. Nous allons faire ensemble le rang numéro 13 et je vous laisserai faire du 14 au 18 pour que l'on se retrouve au rang 19 pour changer de couleur. Alors, à la fin du rang 18, quand vous ferez votre dernière maille serrée, vous piquez, vous faites votre jeté, vous revenez, vous avez vos 2 boucles. Et là, vous passez à l'autre couleur. Vous prenez l'autre couleur, je vais vous montrer tout de suite. Vous prenez votre couleur verte foncée, et puis là, à ce moment-là, vous vous en servez, hop, comme ça, et vous le passez dedans pour pouvoir débuter le rang 19 ensemble avec notre vert foncé pour éviter d'avoir une démarcation au niveau des couleurs. D'accord? Hop, je remets bien ma boucle. Nous allons faire notre rang 13 ensemble. Donc, nous allons crocheter un rang de 39 mailles serrées. Pour commencer, nous allons faire une maille en l'air. Nous allons passer sous les 2 brins de notre maille du rang précédent, nous avons mis notre marqueur. On fait une maille serrée, on met notre marqueur et on continue comme ça tout le tour. Donc là, on vient d'en faire une. Donc il nous en reste 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et la dernière 39. Voilà, nous venons de faire notre rang 13 ensemble. Là, je vais vous laisser faire du rang 14 au rang 18. N'oubliez pas, une maille en l'air, 39 mailles serrées. Comptez surtout vos rangs, vos mailles, quand vous crochetez, pour être sûr d'avoir toujours 39 mailles serrées à la fin de chaque rang. Et bien sûr, à la fin du 18, vous insérez votre couleur verte foncée pour que nous puissions commencer ensemble. C'est, bon, j'appelle ça là, c'est ses cheveux, hein, vous savez, là, le haut du brocoli, en vert foncé. Nous allons lui faire des cheveux à notre brocoli. Et je vous dis à tout de suite pour débuter ensemble le rang 19. Là, je n'ai pas encore fini mon rang 18 puisque je vais rentrer déjà le fil du début que nous avons, donc de mon cercle magique, de la boucle de montage réglable, celui qui nous a permis de serrer notre boucle. Je vais rentrer ce fil pour le sécuriser, bien sûr, et après je vais le couper quand même un peu. Hop. Donc là, je vais passer dans les mailles qu'il y a sur mon cercle. Hop. Voilà. Hop, je vais même faire un petit nœud. Repasser dans deux brins et je vais couper. Et là, je vais couper à ras pour être tranquille, puisque comme nous allons lui faire ses yeux après, hop, et que les yeux vont se faire là sur le bas, là, du brocoli, vous voyez, hein, c'est vraiment sur le bas du brocoli, là, c'est pas au niveau des petites pliures qu'on va faire après, c'est vraiment sur le bas, puisque il nous montre là, vous voyez, comment on va après plier pour coudre et faire la forme, voyez, du brocoli. Hop, comme ça, faire une forme. Là, on va déjà s'occuper de lui faire le haut.
de notre brocoli. À la fin, quand on aura fini, parce que là on va faire le rang 19, on va faire de 19 à 22, et quand on aura fini le rang 22, c'est ce que nous obtiendrons de notre brocoli. Pour après, bien sûr, travailler pour le remplir, lui faire ses yeux, sa bouche, et coudre de façon à lui faire la forme du brocoli. Là, je vais finir mon rang du coup 18 pour pouvoir débuter le rang 19. Hop. Hop. Voilà. Là, hop, je serre celui-là. Je tire un peu sur celui-là. Je serre celui-là. Voilà. Hop, et mon fil vert foncé si j'y pense, parce que des fois je zappe de le faire, hein, j'oublie. Hein. Je vais le passer, je vais tenter de le passer sous les brins. Avec les brins, là, avec les... parce que nous allons faire des brides. Avec les brides, d'accord? Sinon, bah, je l'accrocherai. Rang 18 fait. Alors, pour notre rang 19, donc on prend notre fil vert foncé. Si vous ne l'avez pas pris, vous le prenez pour débuter votre rang 19. Et on va piquer. Alors là, on va commencer par 2 mailles en l'air. On va piquer chaque fois dans les mailles avant. Et nous allons faire 39 augmentations de 2 brides. Donc, ce qui veut dire que nous avions 39 mailles serrées. Et à la fin du rang 19, nous aurons 78 brides. D'accord? Alors, pour commencer le rang 19, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Nous allons faire nos 39 augmentations de 2 brides. Et on va piquer dans les mailles avant. Donc déjà, on va faire un jeté. On va sous la maille, le brin avant qui est là de notre première maille du rang précédent. On va sous le premier brin. Hop. Alors, je ne vais pas m'embêter. Hop, parce que comme il y a le marqueur, hop, je le marque. Vous voyez, on a les 2 brins là. On a nos 2 brins. Vous voyez, là, on va prendre celui qui est vers nous, le brin avant. Donc, je mets mon marqueur là pour pouvoir bien voir mon brin. Et je vais faire un jeté. Hop, je récupère mon fil vert là pour le coller contre mon travail. Et je vais passer sous le brin avant. Je fais un jeté et je reviens. Là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je vais prendre les 2 premières boucles. Celle qui est au plus près de mon crochet, je la tiens, je n'y touche pas. Je passe sous les 2 boucles. J'ai encore 2 boucles. Je refais un jeté, je passe sous les 2 boucles. Là, je retire le marqueur qui a marqué le brin de ma maille avant. Je mets mon marqueur, hop, sous les 2 brins de ma bride et je refais une autre bride au même endroit. Un jeté, je repasse sous le brin avant de ma maille précédente. Je refais un jeté, je reviens. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 boucles. Et là, je viens de faire une augmentation de 2 brides. Et on va faire comme ça tout le tour. Un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. Le brin avant, on va sous le brin de la maille qui suit. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, on passe dans les 2 boucles qui restent. Et on recommence. Un jeté, on va sous le premier brin avant. Un jeté, on revient. Un jeté, on prend les 2 premières boucles. Un jeté, on prend les 2 boucles qui restent.
Et on fait comme ça tout le tour. Un jeté, on va sous le brin avant de la maille précédente. On va hop, prendre le brin avant. On fait un jeté, on revient. Un jeté, on passe sous les 2 premières boucles. Un jeté, on passe dans les 2 boucles qui restent. Un jeté, on y retourne, on va au même endroit. On revient, un jeté, on revient bien sûr. On a 3 boucles. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles. À côté, un jeté, on va sous le brin avant de la maille qui suit. Hop. On fait un jeté, on revient, on a 3 boucles. Un jeté sous les 2 premières boucles, un jeté sur les 2 boucles. Un jeté, on recommence au même endroit, une deuxième bride. Puisque nous faisons des augmentations, d'accord? Un jeté, on revient 3 boucles, un jeté dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles. Et on continue comme ça à chaque fois. Vous voyez, à chaque fois que vous allez écarter votre travail, si vous regardez bien, vous voyez là, on a fait nos 2 brides. À côté, on a bien fait nos 2 brides sous le brin avant. À côté, sous le brin avant, on a bien fait nos 2 brides. Et là, on vient bien de faire nos 2 brides sous le brin avant. Et là, vous allez faire comme ça tout le tour. 2 brides dans le brin avant des mailles du rang précédent. Vous faites que des brides. Donc, on n'oublie pas un jeté brin avant, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent, un jeté, on passe sous le brin avant, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, 2 boucles. Et comme ça, tout le tour. Si vous avez du mal à trouver le brin avant avec votre crochet, que vous galérez légèrement, ce que vous faites, vous prenez 4-5 marqueurs, vous passez sous les brins, vous prenez le premier brin avant avec 4-5 marqueurs comme ça, là, sur 4-5 brides, comme ça, sur maille serrée. Comme ça, vous faites 4-5, donc 8-10 brides, parce que ce sont des augmentations de brides. Et quand vous avez fini, hop, vous remettez un petit crochet, bien sûr, sur la boucle, hein, pour pas que votre travail s'enlève. Et vous remarquez encore, hop, 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 comme ça, le brin avant à chaque fois, pour ne pas vous embêter à galérer, quoi, surtout à trouver votre brin avant, hein. Voilà, nous venons de finir notre rang numéro 19 de 39 augmentations de brides. Donc 2 brides ensemble sur les 39 mailles serrées que nous avions avant pour obtenir maintenant 78 brides. Donc là, on va couper notre fil vert herbe à 5 cm. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher avec celui-là pour le sécuriser. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Et voilà. Hop. Je vais d'abord finir de faire mon travail et je verrai après ce que j'en fais, si je le rentre, si je le coupe, je verrai. Tout dépendra de ce qu'il en est. Alors, rang 20. Nous allons commencer notre rang 20 par 2 mailles en l'air. 1, 2.
Et nous allons faire une bride, donc sous les 2 brins de notre bride, hop, de notre rang précédent. La première, on fait une bride. Je vais mettre mon marqueur. Après, on fait une augmentation de bride sous les 2 brins qui suivent de notre bride. Donc, on fait une bride sous les 2 brins qui suivent. On fait une. Donc, une et deux. On fait une augmentation. Voilà. Donc, on fait une bride, une augmentation de 2 brides sous les 2 brins qui suivent. Et on va répéter ça tout le tour pour finir avec 117 brides. Donc, on recommence. On fait une bride, maille qui suit, une double bride en dessous celle qui suit, une, et deux. Donc, nous avons fait nos 2 mailles en l'air, une bride, la maille qui suit, une augmentation de 2 brides, la maille qui suit, une bride, la maille qui suit, une augmentation de 2 brides. Et on continue tout le tour. Une bride, une augmentation de 2 brides dans celle qui suit, une et deux. Une bride, une augmentation de 2 brides ensemble dans la maille qui suit, sous les 2 brins de la bride qui suivent. Bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Là, vous avez les deux brins de la bride du rang précédent qui suivent. Là, on vient d'en faire 2, donc on refait une bride. Les 2 brins qui sont à côté, vous allez passer en dessous, faire 2 brides. Une et deux. À côté, une. À côté, 2. À côté, une. À côté, 2. À côté, une. Et à côté, 2. Là, on ne fait que des brides maintenant, d'accord? On reste sur des brides. À côté, une. À côté, 2. Une. Et là, on en fait 2. Et de une. Et là, on en fait 2. On en fait une. Et à côté, on en fait 2. À côté, on en fait une. Et à côté, on en fait 2. Et vous faites comme ça tout le tour jusqu'à la fin. Et là, vous continuez jusqu'à la fin de votre rang 20. Et on se retrouve à la fin du rang 20 pour débuter ensemble le rang 21. Nous venons de faire notre rang numéro 20
Et nous allons passer au rang 21. Donc là, on a 117 brides. Au rang numéro 21, nous allons faire 1, 2 mailles en l'air. Et nous allons répéter la même opération. Donc, une bride sous les 2 brins de la première bride du rang précédent. Hop. Là, vous avez mis votre marqueur. On fait une bride. On marque le début de notre rang sous les 2 brins de notre bride. Et nous allons faire une augmentation à côté. Donc, à côté, on refait pareil que tout à l'heure. 2 brides ensemble. Et on va faire ça tout le tour. Et là, on ne finira pas par une augmentation, mais nous finirons par une bride. Ils disent bien de faire une bride, une augmentation de bride. On répète tout le tour. Une bride, une augmentation. Donc, une bride et on suit à côté 2 brides ensemble. Donc, une augmentation de bride. Une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. On va faire comme ça tout le tour. Et quand on arrive aux dernières, on va on finit. Et la dernière bride du rang précédent, on fera une bride. Donc, ne vous inquiétez pas si vous terminez votre rang 21 par une bride et non une augmentation. D'accord? Donc, on recommence. Une bride et à côté 2 brides ensemble, une augmentation. À côté, une augmentation, je vérifie, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, et on va faire comme ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin du rang 21 pour le finir ensemble et débuter notre 22e et dernier rang. Nous arrivons à la fin du rang 21. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, après avoir fait la répétition, une bride, une double bride d'une augmentation, donc une bride sous les brins de la bride du rang précédent, à côté sous les brins de la bride du rang précédent, 2 brides sous les mêmes brins. Donc, une bride, 2 brides ensemble, une bride, 2 brides ensemble, une bride, 2 brides ensemble, tout le tour. Ce qui se passe, c'est que là, on arrive, il nous reste les brins de la dernière bride du rang 20. On en a fait une augmentation juste avant, donc 2 avant. Et dans celle-là, nous en faisons qu'une. Et on finit par une bride. Bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer vos rangs. D'accord? Moi, je ne les ferme pas. Donc là, nous venons de terminer notre rang numéro 21 et nous avons là, au total, 175 brides. Et on va finir avec le rang numéro 22. Et là, nous allons faire une maille en l'air, une maille serrée sous les 2 brins de notre bride du rang précédent, on va faire une maille serrée. On va marquer le rang numéro 21 sous les 2 brins que l'on vient de faire de notre maille serrée. Voilà. Et nous allons ensuite, donc on vient de faire une maille serrée, on fait une maille en l'air. Là, on a fait une maille serrée, une maille en l'air. D'accord? Donc, dans chaque maille, sous les 2 brins de chaque bride du rang précédent, on fait
une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, et à côté, on recommence, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée encore au même endroit, hein, une maille en l'air. On va dans les deux brins à côté, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, une maille en l'air. On va sous les deux brins à côté, une maille serrée, une maille en l'air, on retourne au même endroit, une maille serrée, une maille en l'air. À côté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. À côté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. D'accord? Et on fait ça tout le tour. Donc dans chaque maille, donc sous chaque brin des mailles du rang précédent, nous faisons une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Sous les deux brins, hein, pour nous donner une jolie forme. Vous voyez? Ça va lui donner la forme des feuilles ou je sais plus comment on appelle ça. En tout cas du brocoli. Et on recommence. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et comme vous voyez, je vais toujours, quand je commence, je vais sous les deux brins là, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je retourne sous les deux brins, une maille serrée, une maille en l'air. Et à côté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Les brins d'à côté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Là, je vais sous les deux brins à côté. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Je vais à côté. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. À côté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. À côté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et encore à côté pareil, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et vous faites comme ça sous les deux brins de chacune de vos brides du rang précédent. Vous avez fini par une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, vous faites une maille en l'air et vous allez à côté. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, vous allez sous les brins de la maille d'à côté, de la bride d'avant à côté. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et vous faites comme ça tout le tour de votre rang numéro 22 et on se retrouve à la fin du rang 22 pour voir ensemble comment on finit notre travail. Je finis avec vous mon rang numéro 22 avec les quelques
brins qui me restent du rang précédent de mes brides. Hop. Et comme on a répété tout le long, une maille serrée, une maille en l'air, on repart dans le même brin, une maille serrée, une maille en l'air, je vais. Et non, j'ai fini. Je ne fermerai pas mon rang. Ou est-ce que je ferme mon rang? Si, je vais fermer mon rang par contre là. Hop. Je vais le fermer. Je vais fermer mon dernier rang. Je suis bien passé sous les deux brins. Oui. Je ferme mon rang par une maille coulée. Voilà. Je vais mettre un marqueur. Hop. Dans ma boucle. Voilà. Voyez? Hop. Voilà. C'est ce que nous... Hop. C'est ce qu'on nous montrait sur la photo 1A. Là, vous voyez, on a obtenu la même chose. Nous avons fini de faire le plus gros du brocoli. Regardez ça. C'est super joli. Hein. Là, nous venons de faire ça. Et dans la deuxième partie, bien sûr, on regardera ensemble pour faire les démarcations, pour faire la forme de notre brocoli, vous voyez, hein, pour qu'il ait une vraie forme de brocoli. D'accord? Nous lui ferons ses yeux et sa bouche aussi, bien sûr, dans la deuxième partie. Là, nous allons finir. Là, on nous dit, une fois que l'on a fini, on coupe le fil à 5 cm et on passe le bout dans la dernière boucle. Donc là, nous allons couper à 5 cm et il ne reste pas grand-chose, hein, vous avez vu, de notre pelote. Hein. Effectivement, hop, allez, on le passe. Hop, je laisse mon marqueur pour l'instant tant que j'ai pas mis mon fil. Voilà, comme ça. Là, je suis tranquille. Hop. Voilà. Maintenant, je retire ce marqueur-là aussi puisque je n'en ai plus besoin vu qu'on a fini. Hop, je vais les rentrer, ceux-là. Je vais rentrer le vert herbe là, sous des brins là, et celui-là, je vais le rentrer sous des brins du vert foncé, et là, pareil, je vais rentrer sous quelques brins en haut là. Là, je vais me servir pour serrer un peu. C'est parce que je n'ai pas fermé mes rangs. Hein. C'est pour ça, hein, d'accord? Comme je ne les ai pas fermés. Et puis après, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Après, vous pouvez, si vous avez fermé, tant mieux. Sinon, après, vous prenez du fil et vous faites une petite, genre de petite couture. C'est du rapide, c'est rien du tout. De toute façon, ça ne se verra pas, voyez, ça ne se verra pas à la fin, puisqu'on va lui faire, hop, 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 voilà, on va lui faire des hop, comme ça, là, voilà, comme ça, on va mettre de la bourre, on va lui faire des petites pinces, là, pour marquer, je ne sais même pas combien il va falloir en faire, voilà, comme ça, ouais, 1, 2... Hop, 3, 4, voilà, on va... voilà. En attendant, on vient de faire déjà la base de notre brocoli, qui est vraiment très, très joli. Et comme je vous disais, dans la deuxième partie, nous lui ferons ses yeux, sa bouche, nous allons lui faire ses...
ces 4 compartiments là, d'accord, nous mettrons de la bourre aussi bien sûr, de la laine de rembourrage et nous le finirons de façon à ce que nous ayons un beau brocoli. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie.